Ouais, quelqu'un avec une tête asiatique, c'est pas forcément un Chinois. L'Asie, c'est très très grand. Il n'y a pas que la Chine en Asie. L'Asie, c'est pas la Chine. Je trouve ça tellement évident de le dire, mais il y a encore tellement de gens qui sont ignorants, stupides, et qui se rendent pas compte de ça, en fait, de la géographie, du fait qu'il y a plusieurs cultures différentes. Et le chinois, juste comme appellation, comme surnom, comme si c'était normal d'appeler quelqu'un, comme si c'était totalement normal, comme si on disait, comme si on allait appeler quelqu'un, et le français, et le maghrébin, et le zimbabwéen. Non, ça arrive pas, c'est un gros manque de respect, c'est du racisme. Aujourd'hui, je vais te partager une expérience qui m'est arrivée récemment, et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Alors, je suis allé dans un événement francophone récemment, donc avec quelques Français et des Taïwanais qui veulent pratiquer le français. Et ce soir-là, j'ai discuté avec un monsieur français de 68 ans, et on a bien discuté environ 30 minutes, en tête à tête. Et bien sûr, la conversation était en français, parce que bah, je suis français, il est français. Et bah, du moins de mon côté en tout cas, c'était 100% en français. Et en plein milieu de la conversation, il a commencé à parler en anglais. Je ne comprenais pas pourquoi. Et dans ma tête, je me suis dit, bon, on est à Taïwan, donc peut-être que ça fait longtemps qu'il n'a pas parlé français et qu'il a l'habitude de parler anglais, vu qu'il ne parle pas chinois non plus. Ouais, et donc, ouais, la conversation a continué et on s'est séparés un moment. Et donc, ensuite, j'ai rejoint un autre groupe et il y avait un autre Taïwanais qui parlait assez bien français. Et donc, je l'ai complimenté, je lui ai dit, ah, franchement, ton français est très bien, est très bien, est très bon. Et là, tu as l'autre monsieur qui nous rejoint un peu plus tard. Et il me pose la question très subitement, la grossière question. Et toi, Alex, est-ce que tu es taïwanais? Et ouais, donc je rappelle qu'on a eu une conversation pendant 30 minutes et qu'on s'était aussi rencontrés plusieurs mois auparavant. Bon, je rentre pas dans les détails, mais j'avais déjà dit que j'étais voilà, j'étais français, né en France et grandi en France, avec des origines asiatiques. Et donc, ouais, c'est le genre de remarque qui casse vraiment l'ambiance en fait. Et ouais, bon, par la suite, cette personne s'est excusée, il a dit ah, excuse-moi. Et bon, moi, je lui ai répondu un peu en mode ah, j'ai l'habitude, un peu de manière, comment dire, complaisante, ouais, un peu de manière complaisante, parce qu'on n'est pas préparé à recevoir ce genre de remarques en fait, donc un peu de manière, avec un sourire un peu gênant, tu vois. Et donc, ouais, c'est un sujet dont je veux parler aujourd'hui. Et je vais revenir un peu sur ça, sur mon origine et mon enfance. Donc ouais, je suis français d'origine asiatique. Mes parents sont nés au Cambodge et j'ai des ancêtres venant de Chaozhou. Chaozhou, c'est une région à côté de Canton, au sud-est de la Chine. Et donc ouais, personnellement, je suis né et j'ai grandi en France, donc en région parisienne. Et donc je pense avoir été éduqué et partagé les cultures et les valeurs françaises. Donc, j'ai grandi dans un environnement très français, en France, et en même temps avec une culture asiatique, avec la culture de ma famille. Et quand j'étais jeune, pendant très longtemps, j'avais un peu honte de mes origines asiatiques en fait. J'étais toujours le seul asiatique. Il n'y avait pas beaucoup d'asiatiques où j'ai grandi. Et donc j'étais souvent la personne un peu différente. Et donc ouais, quand j'ai grandi, je pense que j'ai un peu renié mes origines. J'avais un peu honte de dire d'où je venais en fait. Donc je disais ouais que j'étais cambodgien parce que les Cambodgiens, par exemple en France, se faisaient moins insulter que les Chinois. Les Chinois c'est ah ça le Chinois, ça le Shintok, etc. Alors que quand t'es Cambodgien, non ça va, tu vois que t'es un peu bronzé, t'as pas le gros cliché du Chinois quoi. Et donc, bref, petit à petit, ça s'est amélioré. Je suis allé à l'école primaire, au collège, au lycée. Et ça s'est un peu amélioré parce que les Asiatiques avaient commencé un peu à avoir la côte avec tout ce qui était K-pop, la culture, la musique K-pop. Donc, ouais, les Asiatiques devenaient un peu plus populaires. C'est pas forcément une bonne chose, mais bon, c'était peut-être un point positif pour moi. Ouais, mais je pense que c'est encore un peu plus tard que j'ai vraiment commencé à être en paix avec moi-même, avec mes origines, avec mon identité. Vivre dans un environnement où on est discriminé par d'autres, ça crée des séquelles intérieures
Et ça prend du temps pour prendre du recul par rapport à qui on est vraiment. Et personnellement, maintenant, je m'estime chanceux parce que je suis né, j'ai grandi en France avec des valeurs de liberté, d'égalité, etc., de mixité. Mais j'ai aussi eu ma propre culture de famille, ma culture asiatique. Et donc voilà, j'ai eu des valeurs différentes qui se sont mélangées. Et je pense que j'ai cette chance-là parce que maintenant je peux prendre le meilleur de chaque partie. Donc oui, je suis français asiatique, je suis français asiatique. Et je fais cette vidéo pour exprimer un peu cette révolte intérieure. On est en 2021, fin 2021, bientôt 2022. Et quelqu'un avec une tête asiatique, c'est pas forcément un Chinois. L'Asie, c'est très très grand. Il n'y a pas que la Chine en Asie. L'Asie, c'est pas la Chine. Je trouve ça tellement évident de le dire, mais il y a encore tellement de gens qui sont ignorants, stupides, et qui ne se rendent pas compte de ça, en fait, de la géographie, du fait qu'il y a plusieurs cultures différentes. Quelqu'un de couleur black, un noir, c'est pas forcément un Africain. Quelqu'un qui est né en Afrique, il peut être américain, il peut être français, peut être allemand, etc. Quelqu'un de couleur blanche, c'est pas forcément un Américain non plus. Voilà, il peut venir de n'importe quel pays différent, etc., etc. Voilà, c'est quelque chose de tellement évident pour moi, mais qui n'est pas encore ancré dans la tête de tout le monde. Et je pense que que tout le monde n'a pas encore cette ouverture d'esprit. Et je trouve ça tellement triste, tellement. Voilà, j'ai pas de mots à mettre là-dessus. Il y a des gens qui sont vraiment encore très cons. Voilà. Et voilà, si chacun ouvrait un peu l'esprit par rapport à ça, chacun s'ouvrait un peu l'esprit, ça créerait moins de confusion, moins de rancœur, moins de conflits. Et dans une autre vidéo, j'avais déjà parlé un peu de ça, des Taïwanais qui me disaient mais t'es pas vraiment français, parce que tu ressembles pas à un français. Ouais, parce qu'un français c'est forcément blanc. Et ouais, ça, avec le temps, j'ai compris que c'était culturel. Pour les Taïwanais, d'où tu viens, d'où tes ancêtres viennent, c'est là d'où tu viens vraiment, c'est une partie de toi. Donc avec le temps, j'ai compris ça. Mais ouais, ce que je comprends pas, c'est avec les Français. Les Français, on est plus habitué à avoir plus d'ouverture, à avoir une culture mixte. Et donc, ouais, le fait qu'on me pose cette question, est-ce que tu es taïwanais ou ça fait combien de temps que tu apprends le français alors que je parle. Je pense pas que j'ai un accent particulier quand je parle français, ou peut-être un accent peut-être parisien de quelqu'un qui vient de région parisienne, mais j'ai pas d'accent particulier, pas d'accent asiatique, pas d'accent où je galère à parler, où je prends 3 ans à exprimer, à sortir des mots. Donc ouais, j'ai un peu du mal par rapport à ça. Mais bon, après, il y a des explications. À Taïwan, il n'y a pas tellement d'étrangers que ça, donc il y a un peu une homogénéité. Et donc les Asiatiques sont souvent des personnes qui viennent pas de forcément très loin. Il y a des Vietnamiens, des Coréens, des Japonais, mais voilà, ça se voit un peu plus d'où ils viennent. Enfin bref. En France, on a plus une culture mixte, une culture cosmopolite. Et il y a moins d'excuses pour voilà, ce genre de questions un peu connes. Et bon, je sais pas qui va regarder cette vidéo, mais mon message c'est le suivant. Pour ceux qui sont français mais avec des origines différentes, soyez fiers d'affirmer vos origines. C'est bon. En France, on a beaucoup cette culture d'intégration, de dire je suis français. Et, si on compare aux États-Unis, on va souvent dire je suis afro-américain, je suis asiatique américain. En français, on ne dit pas forcément bon, je suis français asiatique ou je suis français maghrébin, ou je suis français, peu importe, je suis français indien. Et ouais, je trouve ça important en fait d'affirmer ses origines, d'affirmer son identité. On peut être français. Et moi, je suis français asiatique. Je pense que moi, personnellement, aller à Taïwan pour apprendre le chinois mandarin, c'était un peu une manière pour moi de faire la paix avec moi-même en fait. Avec la paix, avec toutes je sais pas, les insultes que j'ai reçues quand j'étais plus jeune. Euh, les salles chinois, les salles shintok, retourne dans ton pays, et le chinois juste comme appellation, comme surnom, comme si c'était normal d'appeler quelqu'un avec son faciès, appeler quelqu'un par le look qu'il a, le faciès qu'il a, le visage qu'il a. Comme si c'était totalement normal, comme si on allait appeler quelqu'un, et le français, et le maghrébin, et le zimbabwéen. Non, ça arrive pas. C'est un gros manque de respect, c'est du racisme. Et c'est quelque chose qui arrive encore très fréquemment. Et donc voilà, j'aimerais que les gens s'affirment plus qu'on est français, asiatique, et
Voilà, il n'y a pas de honte à ça, c'est tout à fait normal, on a une grosse chance. Et donc ouais, partir à Taïwan, moi personnellement, ça m'a permis de me reconnecter avec la partie asiatique de moi-même et de me dire que ouais, c'est ok, c'est bon, je peux être parfaitement à 100% asiatique aussi. Et c'est ok, il n'y a pas de culture mieux qu'une autre. Je suis français, asiatique, on a des valeurs, c'est des valeurs différentes qui peuvent matcher ensemble. Et voilà, je suis français, asiatique, et je suis fier de l'être.